m'appelle Laurence Jouve, j'ai 49 ans bientôt et vous êtes en train de me voir dans ma boutique Maison Jouve l'épicerie. Je suis issue d'un parcours professionnel assez classique où après une école de commerce, j'ai intégré une entreprise où j'étais chef de produit. Puis ensuite, j'en ai rejoint une autre pour rentrer dans la distribution où j'ai là exercé 16 années sur différentes catégories de produits. De la cosmétique, au vin, à l'électroménager, aux épiceries. Et puis ensuite, j'ai fait un dernier groupe juste avant, donc en tant que directrice de l'offre, dans un univers très cosmétique. Et donc le 31 octobre dernier, j'ai cessé mon activité en rupture conventionnelle pour pouvoir ouvrir et préparer l'ouverture de cette boutique. Je ressentais depuis quelques temps le besoin d'avoir un métier qui corresponde plus à ce que j'étais moi. J'avais eu la chance dans ma vie professionnelle de découvrir plein de choses, d'être enrichie de découvertes de produits, de découvertes d'équipes. Donc tout ça, ça me nourrissait suffisamment. Et à un moment donné, ça ne suffisait plus. Et notamment dans la dernière entreprise que j'ai faite, il y avait vraiment une pression de rentabilité extrême. C'est une entreprise où on est sur des produits de luxe, suremballés, où on va quand même chercher à faire consommer les gens des produits qui, à mon avis, sont quand même pas forcément hyper utiles. Voilà, donc ça devenait un petit peu compliqué pour moi de gérer cette distorsion entre ce que je pensais profondément pour moi, nécessaire pour ma propre consommation, et ce que je sentais poindre de la nécessité de notre consommation globale. Aujourd'hui, je suis persuadée qu'on a accès à des biens dont on n'a absolument pas besoin, et que la production de ces biens-là, elle vient altérer notre planète. Donc, sur les dernières années, on va dire les 2 dernières années de ma vie professionnelle, j'y pensais de manière plus en plus fréquente, jusqu'à ce que ça devienne quotidien, et où je me dis, mais je ne peux plus participer à ça. Mes enfants m'avaient interpellée sur la manière dont on consommait, c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier du zéro déchet. Ma fille m'a offert mes premiers sacs à vrac à un Noël, ma nièce m'a offert des produits cosmétiques qu'elle avait fait elle-même. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et ça changeait la donne. Et ça pouvait changer la donne durablement plutôt que de continuer à faire ses courses dans des choses emballées, à produire du plastique, etc. Et donc c'est en consommant zéro déchet pour moi-même, en ajustant la manière dont on vivait, parce qu'en fait très vite quand on consomme zéro déchet, on se rend compte qu'on change aussi un peu son mode de vie. La manière dont on se déplace, la manière dont on organise chez soi, la manière dont on cuisine. Tout ça, ça a des petits impacts au fur et à mesure qui font que durablement on va vers quelque chose d'un peu plus minimaliste et qui donne de la place, plus de place aux choses plus importantes que sont le temps qu'on passe avec les gens, le temps qu'on passe avec les gens pour faire ses courses aussi, les rencontres qu'on y fait, etc. Qu'est-ce que ça veut dire consommer en vrac aujourd'hui ? Ça veut dire déjà venir avec ses propres contenants dans l'épicerie. L'avantage du zéro déchet et de la consommation en vrac, c'est qu'on ne consomme que ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter un paquet de pâtes de 1 kg si on a besoin de 260 grammes. On n'est pas obligé d'acheter 1 kg de café si on doit acheter 14 grains de café. Et je cite l'exemple parce que quelqu'un est venu m'acheter 14 grains de café pour faire un rhum arrangé. J'ai vendu 14 grains de café pour 4 centimes. Et voilà, je trouve que c'est une anecdote sympa parce que ça dit bien ce que c'est le vrac. C'est j'achète la quantité dont j'ai besoin. Ce que j'aime beaucoup dans la vente en vrac aussi, c'est la manière dont sont présentées les choses. On est connecté au produit et pas à l'emballage. C'est-à-dire quand je regarde les pépites de chocolat, je vois des pépites de chocolat, je ne vois pas la marque des pépites de chocolat. Donc je pense à ce que je vais cuisiner avec, je pense à ce qui va se passer pour moi quand je vais être à la cuisine ou quand je vais offrir le produit à quelqu'un à la maison. Je pense qu'il faut aider et engager l'agriculture dans une démarche vertueuse. Il y a des agriculteurs qui le font très bien sans le bio. Il se trouve que moi, d'un point de vue commerçant et engagé, c'est bien de le faire sur le bio. Et dans le Nord tout particulièrement, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui passent au bio et qui cherchent des points de vente pour pouvoir commercialiser leurs produits bio.